Un député fils spirituel du Padre Pio. Quelle surprise! Si dans la nouvelle Assemblée nationale en France, qui vient d'être élue, vous en connaissez un qui s'approche de ce modèle, prévenez-moi tout de suite. Cela pourrait être très utile à la cause du Padre Pio. Mais cela peut-il exister alors que la crise morale, religieuse, familiale, politique, sociale qui ronge les restes de civilisation chrétienne semble arriver à son triomphe? Ah, mais attention, Dieu n'abandonnera jamais son Église qui a fondé cette civilisation, et il n'abandonnera jamais ses enfants non plus, puisqu'il l'a promis. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires, et cela m'intéressera, et en attendant, dans les années 40-50, cela a existé, et nous allons le savourer. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous nous retrouvons de nouveau autour du Padre Pio avec une joie toujours renouvelée, parce que les moindres mots du Padre Pio étaient chargés de sens, de contenu authentique, de quelque chose qui nous accompagne dans notre journée et nourrit notre vie spirituelle. Aujourd'hui, une page de journal de l'honorable député des Cars. Eh bien, docteur en histoire et en philosophie, professeur au lycée de Foggia, la province où était San Giovanni Rotondo, Gerardo De Caro a connu le Padre Pio à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vivement impressionné par notre capucin, il a noué une relation filiale avec lui, notamment au cours de conversations déterminantes pour sa vie, notamment spirituelle, en 1943. Et en 1944, figurez-vous, le Padre Pio lui prédit qu'il sera député. Et puis quand c'est arrivé, d'abord à l'Assemblée constituante 1946 à 1948, ensuite à la Chambre des députés 1948-1953, le Padre Pio lui dit « Allez, parle, parle, parle !» Et De Caro a laissé le souvenir de quelqu'un qui a parlé beaucoup, qui était enthousiaste, honnête et cohérent, partisan d'une société productive, non socialiste donc, où tous les droits et les libertés seraient protégés par la justice. Voilà quelque chose qui correspond au Padre Pio et à la doctrine catholique. Un jour, le Padre Pio a dit à son sujet « Celui-ci est mon député, que personne n'y touche ». Oui, parce qu'après, vous le savez, on a touché à des députés en Italie. Bien. Vous pouvez vérifier vous-même dans Internet, Gerardo De Caro figure parmi les 25 premiers fils spirituels du Padre Pio. Alors jetons un œil à une page de son journal. C'est lui qui raconte. Certains soirs de 1943, j'étais seul avec le Padre Pio. Il allait prier au cœur du sanctuaire de San Giovanni Rotondo. J'ai eu là de merveilleux moments de communion spirituelle avec lui. Il m'a appris beaucoup de choses d'une manière délicate, douce, élevée et humble. On veut bien le croire. Pensez-vous, vous auriez imaginé avoir des conversations tout seul, vous, avec le Padre Pio. Bon, c'est fantastique, c'est parler à Dieu dans un homme, ou alors parler à Dieu à travers un homme. On comprend qu'il passe de merveilleux moments de communion spirituelle avec le Padre Pio autour du bon Dieu, puisque évidemment c'était leur sujet principal de conversation. Ah, d'ailleurs, vous savez que lorsque deux ou plus sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est ce que le bon Dieu disait dans les évangiles. Et nous ici, nous parlons du Padre Pio, vous et moi. Le Padre Pio, le transparent de Dieu, comme le père de Robert l'a si bien caractérisé. Alors profitons-en pour décider à notre tour de le faire connaître largement. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà en cliquant sur le bouton approprié ici en bas dans la description, puis en actionnant la clochette ainsi que l'option toutes. Ainsi, vous ne perdrez aucune anecdote amusante et cocasse du Padre Pio. Et en plus, vous recevrez aussitôt le bénéfice d'une messe, puisque un prêtre célèbre la Sainte Messe pour notre chaîne chaque vendredi à midi, et en particulier pour nos abonnés depuis le vendredi précédent. Voici donc ce que nous dit le député des Cars. On s'asseyait dans le vieux sanctuaire Notre-Dame des Grâces.
sur l'un de ces vieux bancs usés, là où la longue allée fait un angle avec les autres allées qui mènent au cœur. Un soir, il m'a parlé de deux points importants de la vie spirituelle qui ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Il avait remarqué le dégoût que je ressentais à l'égard de moi-même et du monde, et qui est une des manières par lesquelles Dieu vient nous prendre dans ses filets pour nous rendre libres, libres du monde. L'âme devient lasse de vivre dans cette terre d'exil et s'élève peu à peu de sorte que nous commençons à offrir notre souffrance en attendant notre retour à Dieu. Le Padre Pio me dit alors, Dieu respecte la personnalité de l'homme. L'homme doit choisir. Que pouvons-nous trouver dans ce monde? Nous pouvons bien trouver un peu de musique. Prends un exemple. Mais nous nous lassons même de la musique, alors que nous ne nous lasserons jamais des choses d'en haut. J'ai bien compris qu'offrir à Dieu la lassitude que nous éprouvons de la vie, qui est la souffrance des souffrances, sera en fait toujours accompagné d'un bonheur mystérieux qui nous récompense dès ici-bas et avec intérêt. C'est vrai, quand vous vous retournez sur votre vie passée, que vous regardez les moments où vous avez eu des grandes souffrances, le plus souvent, vous aurez une nostalgie de ce moment-là. Et vous vous demanderez, mais c'est pas possible, j'ai la nostalgie de la souffrance. Non, c'est qu'il y avait une grâce qui venait avec. C'est-à-dire une grâce par laquelle Dieu vous soutenait. Voilà. Alors il continue. La vie est un temps de purification où la crainte amoureuse de Dieu est la condition de contempler plus tard la face du Seigneur. Faire des efforts pour le Padre Pio, donc, c'est moi qui commente, en vaut la chandelle. Et plusieurs possibilités s'offrent à vous. Savez-vous par exemple que la messe du vendredi à midi, dont je vous parlais un instant, est aussi célébrée pour les intentions de ceux qui partagent une vidéo de cette chaîne. Mais en plus, ceux auxquels vous faites le partage bénéficieront, tout comme vous, des grâces acquises par les mérites de cette messe. C'est une raison de plus de partager nos vidéos au maximum. Et ainsi, le Padre Pio sera de plus en plus connu grâce à vous et de mieux en mieux servi. Alors je ferme la parenthèse en rappelant que dans la description de cette vidéo ci-dessous, vous trouvez un lien normalement de couleur bleue et ça rédigé ainsi st-padre-pio.fr. Et en cliquant dessus, vous verrez se dérouler tout l'éventail dans la description, tout l'éventail de ce qui peut être raisonnablement entrepris pour faire avancer la cause du Padre Pio dans la situation actuelle. Le deuxième point, nous dit l'honorable De Caro, est l'amour du prochain qui est l'autre moyen d'accéder à Dieu. J'ai observé la connaissance exacte que le Padre Pio avait de l'état d'une âme du purgatoire et de la durée de sa peine au purgatoire. Un jour, je lui ai demandé de prier pour l'âme d'un écrivain que j'avais aimé lire dans ma jeunesse. Et je n'ai rien dit de plus. Je n'ai même pas prononcé son nom. Le Padre Pio, cependant, a parfaitement compris à qui je faisais référence. Il a rougi, comme s'il était accablé par les souffrances de quelqu'un. Puis il m'a dit, il a trop aimé les créatures. Je lui ai demandé combien de temps cette âme resterait au purgatoire. Et il m'a répondu, au moins une centaine d'années. Il a ajouté, nous devons prier pour les âmes du purgatoire. C'est incroyable ce qu'elles peuvent faire pour notre bien spirituel en reconnaissance pour ceux qui sur terre se souviennent de prier pour elles. Quelques années plus tard, le Padre Pio clarifiera avec moi ce point plus à fond. Les prières des âmes du purgatoire sont très efficaces aux yeux de Dieu, car elles sont dans un état de souffrance, une souffrance d'amour pour Dieu, car elles aspirent à être avec lui de tout leur être, et elles prient pour leurs proches. Connaissez-vous ce livret de prière et de méditation du Padre Pio et cette photographie, avec derrière 10 conseils spirituels du Padre Pio pour vous. Si vous ne les connaissez pas, et donc que vous ne l'ayez pas reçu, je vous l'offre avec plaisir parce
cela s'inscrit dans une campagne, une vaste campagne de diffusion de la pensée du Padre Pio et de sa photographie. Il est donc gratuit pour vous, de même que la photo, avec les conseils au dos. Téléphonez donc au 08 05 36 08 47 de 8h30 à midi et demi et de 13h30 à 19h. Le samedi, de 9h à midi. C'est franco de port et la communication ne vous coûtera que le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Donc non surtaxé. Pour les Canadiens, le numéro à appeler est le 844 398 83 67. Vous notez que c'est un effort de notre part, mais là aussi nous serons récompensés. Quelle satisfaction de savoir qu'on œuvre pour le Padre Pio et qu'il va nous garder sous sa protection. Parlant de protection, il faut vous dire que c'est un membre du groupe des protégés du Padre Pio qui vous offre ces documents. Ayez, s'il vous plaît, la gentillesse de l'en remercier en priant ne serait-ce qu'un Ave Maria pour cette bonne âme qui a fait un sacrifice pour vous. Le bon Dieu vous en remerciera. Ce que raconte le député des Calo est rapporté dans l'ouvrage Padre Pio et les âmes du purgatoire du père Alessio Parente. L'auteur, le père Parente, complète cela par d'autres informations qui confirment cette doctrine. Les âmes du purgatoire, dit le Padre Pio, prient pour nous, et leurs prières sont encore plus efficaces que les nôtres, car elles s'accompagnent de leurs souffrances. Alors, ajoute le Padre Pio, prions pour elles, et prions-les de prier pour nous. Notre bon capucin dit aussi dans cet ouvrage, les âmes du purgatoire nous remboursent des prières que nous disons pour elles. Et encore, lorsque nous prions pour les âmes du purgatoire, nous recevons toujours quelque chose en retour. Eh bien, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e